nazoni na mekano ko la sabatu au côté sous na makambu ya c'est pas mon avis producteur réalisateur avec un extrait qu'on va regarder il y a un film. En fait, c'est le livre. J'ai rencontré ce livre-là un peu par hasard. C'est un livre dont l'intitulé est Ruma congolaise, histoire et économie, écrit par le géant sénateur Didier Momengi. Ok, place à bien. Alors, attends, on va faire ceci. Alors, on va regarder d'abord l'histoire, mais je vais présenter l'extrait. D'accord. Juste pour que Batbaz au moins n'ait que feeling d'idée, parce que on va tenter de briefer un peu tout à l'heure. Et je sais que ça fera plaisir également à notre DG, messieurs. Vous connaissez notre DG? Monsieur. Son nom a été cité. Niembo. Non. Surtout ça. Alors, je pense que ça fera plaisir à Jacques Kalonji, les DG SM et Télévision. Ah oui. Voilà. Il est plus dans la politique. Exactement. Malheureusement, il y a un million de politique, papa. Tout verra là où l'extrait. Voilà. Je sais qu'il va aussi regarder. Peut-être qu'il pourra avoir une autre idée. Très cher confrère DG Jacques Kalonji. Voilà. En tout cas, je suis d'abord ravi que vous m'ayez invité auprès justement de ce magnifique programme. Okay. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. D'accord. Allez, on regarde ceci. C'est pour faire également plaisir aussi à celui que j'appelle le boss Ibra, et également Océan Diallo, Liboso Nae Mai, Nassima Mai. Allez, regardez ceci et puis on se retrouve. À tout à l'heure. L'histoire commence avec la cosmogénèse bantou dans le royaume Congo. Il était une fois notre Nzambi Mpungu, Dieu tout-puissant, Dieu aigle, entouré des Banabazulu, les anges. Ils ont décidé de créer un être androgyne. Androgyne, c'est-à-dire il était de deux sexes. Et Dieu l'a baptisé Maungu. Il fallait reproduire les bruits, des tonnerres, des foudres, mais aussi danser comme les vagues. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. Tout brûla. Tout, sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Dès le lendemain de ce cruel jour du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kissi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayeli, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. Dans la phonétique articulatoire espagnole, l'enku est un phonème inexistant. Ça n'existe pas, l'enku. Et même en français, on dit NKU, NQ. Comme ça, ils ont transformé l'enkumba en rumba. Et c'est comme ça que démarre
la rumba. Voilà, de retour, ma réaction est belé, batulazo koma, et belé au Saranate. Ça fait preuve que Batoumini Bazaï n'a pas ça comprendre Maramnayo Jafar. Vous savez qu'il y a beaucoup de réactions via WhatsApp. Il y a des gens qui posent même la question. On est dans question. Bon, je prends un autre hasard. Negomo Atouni, Alobi, Ndeko Jafar Moulassa. Azala clair, est-ce que les lots Azali na Katia ministère de la culture et arte parce que nous Azali Koloba Oyo Azali loko la plan de projection Oyo ministère Mobima Aoui pour s'en servir. Voilà. À Bisso Komboté, ni place à Komeli Bisso. Donc il y a beaucoup de messages en fait. La bonne côte parce que question-réponse, ça sera très difficile de continuer avec vous. Bon, alors on a toujours l'extrait donc en 2020 voilà, il y a 4 ans déjà. Il y a 4 ans, donc avant l'indépendance, donc ça fait ça à 60 ans il y a l'indépendance, en 2020. L'idée m'est venue, il y a aussi un film sur la rumba, donc de 60 à nos jours. Et puis en lisant justement, en faisant mes recherches, il y a un livre, il y a Saint-Paul Omengi. Quand j'ai vu la préface, la Bengué, le sénateur n'a reçu l'interview. Pour les choix naïe, au fait. En fait, il y a été. Les amis battent belé pour lancer la film Mobima. Ok. Alors quand je l'ai vu lui, après avoir vu la préface, il y a Mukanda, a invité un panaï. Didier Moumengi. Oui, a invité un panaï. Tout échanger naï. Autour il y a un livre. C'est là que l'idée se fait pour changer. Au lieu de lancer l'interview, na batou et belé. Nasa la Siko, on a traduit film Wana, livre Wana, en un film, dans une description animée. Il m'a dit, je n'ai jamais fait ça. Même si ça, c'est la magie à TV. Donc, le vieux, le sénateur, m'a dit, je te fais totalement confiance. Et pour ça, demandé, c'est bon. On a repris 2-3 jours à Boé. Le temps après, on a revenu à l'équipe Nangaï. Puis on a retourné Boé. J'ai fait un calendrier à la production. Retourné là. Et puis, j'ai disparu pendant quelques mois. Ok. À Benanga Lemba. À Benanga Lemba. Je ne sais jamais, on a opéré tellement de au Talado. Donc, finalement, au bout de 3-4 mois, j'avais fini le Rwanda. Ajoute pas surprise à Benga. Est-ce que le sénateur est à la maison? Il dit oui. Là, je n'en ai un repos. D'habitude, on a un film ici, il y a un retard là. Et voilà, c'est vraiment. Je suis arrivé, et puis c'est parti. Voilà. Mais ça fait 4 ans déjà, l'histoire au Salakina, les sénateurs Didier Moumengi. Mais est-ce que va retomber sur le territoire de la Moumenza? Le prof Yoka, il y a Ina Azokiton qui a invité Bisso. Il avait invité une bonne palette, il y a en tout cas, invité. On a eu Blaise Boula qui était parmi nous, on a eu Rasta Bob, on a eu à l'époque tout le collège, il y a des sénateurs et il y a des députés à l'Assemblée nationale. Dans le domaine du département culturel, Bazala Kiwana. On a eu ce bâti de délai dans le monde culturel, il y a qui, dans le monde politique, mais nous, on qui pour battre la film. C'était en projection d'Alina. Et c'est pas un film qui a voulu être payant. On l'a fait pour sa culture dans Bisso, d'après comment est-ce que l'histoire de la musique congolaise et Salema, et Bana Awa, et Kenya, l'Amérique, et puis les la Bisso. Et puis, dans la partie économie, justement, il explique comment est-ce que lui, il prévoit de vendre la rumba congolaise. En créant des musées, en créant justement toute une espèce de spirale d'activités autour de la rumba congolaise, des festivals, des salles de spectacle à la dimension à l'Union Arena, et un schéma économique structuré pour vendre la rumba autant que l'afrobeat se vend aujourd'hui. Très bien. Voilà. Bon, alors,
Avec ça, je pense que Jafar Moulassa mérite d'être couronné peut-être. Parce que Ozo s'est tapé peut-être la poitrine pour te dire bon, je suis le seul. Non, je ne suis pas le seul.